Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de combat. Alors on va commencer par un combat classé. Alors je sais que les combats classés ne sont pas les meilleurs exemples pour progresser et travailler nos techniques. Mais malheureusement en combat amicaux je trouve difficilement des adversaires. Et j'ai découvert qu'il y avait une contrainte à imposer quoi qu'il arrive. C'était le 5 étoiles, parce que pas le 5 étoiles, le 5 bars au niveau du réseau. Parce que si on a moins de 5 bars, ça lag et c'est injouable. Donc on va commencer par ce combat contre Muscle Power 2002. On va mater le replay. Et donc j'interromprai le combat à des moments avec triangle pour expliquer la situation. Donc c'était l'un de mes premiers combats de retour sur Street Fighter V. À savoir que je ne maîtrise plus du tout le versus contre Ryu, j'ai que quelques souvenirs. Et voilà, ça date d'hier le combat. D'aujourd'hui parce qu'il est minuit 28 quand j'enregistre cette vidéo. Donc un Super Silver, 3000 points de ligue. Ok. Donc Guy il est réputé pour être le Shoto Killer, donc l'adversaire idéal contre des Ryu, Ken, Akuma et compagnie. Alors tout de suite, mauvais réflexe, je saute sur l'adversaire. Là j'ai essayé de faire un flash kick, ça a foiré. Il se retrouve à m'enchaîner, j'essaie de fuir, je suis paniqué. Je suis totalement paniqué. Voilà, flash kick, j'ai essayé de défendre, non il fait du cross-up, ça fait chier. Je balance une chope pour essayer de m'en sortir, parce que souvent en solution au corps à corps j'utilise la chope. Paf, j'ai pas flash kick, toujours une mauvaise idée, flash kick, et lui il arrive à m'enchaîner. Encore un flash kick qui fait à la relever. Je suis en situation de panique totale. Donc rien à retenir de ce premier round. Il faut que je m'habitue, que je me pose. Et ça va bien se passer. Voilà. Flash kick X. Hein, là, j'ai bien attendu, bien timé. Là, j'ai vu qu'il faisait un pari sur mon Sonic Boom. Donc, on va revenir à la scène précédente. Voilà. Il va faire un pari sur mon Sonic Boom. Je suis là. Paf. Gros coup de pied. Et après, coup de pied moyen. Pour éviter tout souci. Là, j'ai voulu faire un bas gros point. J'ai foiré. Et donc, tout de suite, punition. Hein, le combo qui fait mal. Là, j'étais coincé dans le coin. Qu'est-ce que je peux faire? Alors... ici. Vous allez voir. Je sais pas comment m'échapper. Donc je fais un saut sur place. Et là, paf, cross-up. Et là, j'ai fait balight. Et après, ça a fait overhead. C'est passé là. Mais en fait, le but était de balancer un Sonic Boom. Donc, problème d'exécution. Tout de suite, comme je ne sais plus quoi faire en bordure, parce que j'ai pas encore les bonnes strats en bordure, je fuis. Il balance son V-Trigger. Je sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Je saute, je fais une chope, je suis paniqué. Malaise. J'ai fait une balayette, ça se fait pas du tout la balayette, hein, c'est punissable. Ouverture de garde, je dérouille. Je suis coincé dans le coin, comment je vais m'en sortir? J'attends. Bah allez, gros point. On a eu le temps de temporiser. Gros point. On veut essayer de sortir d'ici, on veut sortir de là. Là, paf, le cross-up, je l'ai bien géré. Je recule, je reprends mes distances, hein, c'est ce qu'il faut. Voilà, hop, hop, hop. Là, putain, j'ai voulu frapper. Hop, j'ai bien chopé. Et là, l'erreur, hein. L'erreur. Et j'ai fait un medium punch alors que je voulais faire le gros point. L'erreur de sac. Donc vraiment, beaucoup d'erreurs et beaucoup de stress durant ce premier match. Ça se voit que c'était un retour. Ensuite, voilà, j'ai le temps un peu de souffler. Et je me dis, on va jouer la revanche. Forcément. Et vous allez voir que j'ai vu un peu sa façon de jouer. Et je vais me sentir plus à l'aise. Donc on va voir tout de suite ce que ça va donner durant ce deuxième combat. Mais là, beaucoup de stress. Les situations, je savais pas quoi faire. Des problèmes d'exécution flagrants.
C'était plutôt mauvais. L'avantage qu'il y a avec ça, c'est que l'adversaire s'attend à être face à un joueur moyen moins mauvais. Mais heureusement, je vais savoir me reprendre. Allez, on est reparti. Alors paf, tout de suite, il punit mon Sonic Boom. Flash kick. Voilà, pour le moment, je suis encore sur la punition. Donc là, il était parti dans un cycle d'Hadoken. Donc, tout de suite, j'ai su sauter en prévention du deuxième Hadoken pour aller le shooter. Là, voilà, les gros points passent, là. Hein. Les gros points passent. Il va falloir que je zone au moyen pied. Là, voilà, le cross-up, il est passé. Paf, l'overhead. Mais l'overhead, j'ai réussi à balancer un flash kick au pif. X, c'est passé. Il a sauté. J'étais là. Il a fait son Dragon Punch dans le vide. Il a fait son Dragon Punch dans le vide. J'étais là pour punir. On va remettre. Voilà. Sonic Boom. Tac, il fait le pari. Et bim. Là, j'ai pris cher. Allez, ouf. Paf. On reprend de la distance. Il a sauté. Je l'ai puni par le gros point. Donc là, l'entière est bien rentrée. C'est-à-dire que le bas gros point, c'est la meilleure solution entière de Guile. C'est pas le flash kick. Et là, voilà. On a vu que ça a totalement whiffé, c'était désagréable. Heureusement, après, j'ai réussi à reprendre l'avantage. Voilà. Là, le bas moyen, bas léger, bas moyen a été correctement exécuté. Il n'y a pas eu le flash kick derrière. Tout de suite, les chops, on utilise la chope aérienne de Guile. On reprend le dessus. Et là, voilà, le Sonic Boom qui est pas sorti. Et donc, il a pu me punir avec une balayette. Là, voilà. J'ai voulu déchoper. On essaie de remettre de la distance. Voilà, mon bas light, bas medium permet de reprendre de la distance. Je tiens à distance avec mon medium kick. Et là encore, on refait des conneries avec du flash kick bourré. Pourquoi je me remets je me remets derrière? Je ne sais pas. Flash kick, voilà, ça c'était facile. La distance était parfaite et j'avais la barre de X pour. Là, il va me balancer ça super. Moi, je vais juste me protéger parce que je vais flipper. Et là, il était à bonne distance. Flash kick et renouvelle shot en l'air. Voilà. Donc ça veut dire qu'au niveau du zoning, j'ai commencé à avoir... j'ai commencé à dominer au niveau du zoning. Et on voyait déjà la différence. Mais c'était pas encore un bon combat. Il y a encore eu beaucoup de déchets. C'était pas bon. Donc ce qui est bien, c'est que ça me permet de le voir, hein, les trucs à des moments que je sors. Et en faisant ces vidéos commentaires, ça me permet de revoir tous mes défauts. Et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et donc là, on était à 1-1, on fait la belle. Donc voilà, là on peut catégoriser... Cette vidéo va être catégorisée dans la partie adversaire Ryu. Histoire de savoir comment se défendre contre Ryu. J'espère que ce match sera plus agréable à suivre. Allez, c'est parti. Voilà, il me saute dessus, flash kick. Il fait un dragon dans mon Hadoken. Il fait un dragon dans mon Sonic Boom. Hop, on maintient la distance, on maintient la distance, on maintient la distance. Je veux pas. Tac, l'entière, tout de suite. Décalage avant chop. Voilà, là, Sonic Boom qui sort pas correctement. C'est l'overhead qui est sorti, c'est pas bien. Là, on punit la balayette par le medium kick. On tient au Sonic Boom, on garde, on garde. La garde est pas trop mal encore. Et là, voilà, j'ai été dans l'aérien, j'ai voulu faire une déchoppe. Et là, c'était n'importe quoi. La balayette, elle est passée, mais c'était pas bon. Là, flash kick, on panique, on voit que je panique. Voilà, c'est bon, je suis revenu en état. On punit les entières, on punit les attaques aériennes avec du gros point. Il réatterrit. Tout de suite light punch parce que je sais pas en fait. J'ai souvent tendance à sortir le light punch au moment de la retombée. Alors que peut-être que le light kick serait plus agréable. On tient à distance. Ah paf, il m'a passé.
Je punis l'overhead par le flash kick X. Parce que j'ai vu que ça passait souvent l'overhead. Même s'il touche, je peux punir. Tac, il m'a puni ma balayette. C'est normal, faut pas faire de balayette. Apprendre à ne pas faire de balayette. Balayette, tu fais pas. Voilà, chop. Alors, pour lutter contre la chope à la relevée, le dash arrière, normalement, de ce que j'ai vu dans une vidéo sur Menzai, c'est la bonne solution. Là, voilà, il me fait sa balayette, je suis puni par un medium kick. Je pense que c'est pas la meilleure punition possible. Et là, il m'a puni mon reversal kick avec une balayette, alors que j'espérais balancer un medium punch derrière. Allez, la garder là, la garder là. Et là, voilà, il a balancé sa balayette. Donc, je punis avec l'ultra. On esquive. Et là, je pensais pouvoir le rattraper à temps. J'ai pas réussi. On se retrouve à cafouiller un peu, à sauter dans tous les sens. Je me remets en position. Je vérifie ce qu'il fait. Il saute. Bah, gros point. Donc, encore beaucoup de déchets dans cette vidéo. Pour cette première vidéo, il y a beaucoup de déchets. Vous voyez vraiment à peu près de là où je suis parti. Ce qui va se passer, c'est qu'on va encore continuer. On va encore regarder un combat contre un autre Ryu. Parce que juste après, j'ai enchaîné un autre Ryu. Et vous allez voir, le premier match, il m'a encore fallu un temps d'adaptation. Voilà. Donc on tombe sur un adversaire qui a un rang moins élevé, même s'il ne faut pas vraiment prendre en compte l'idée de rang. Mais vous allez voir que le combat va se dérouler encore de la même façon. Mais on va voir s'il y a eu une assimilation entre temps. Si j'ai appris des trucs. Donc là c'est exceptionnel, hein. C'est parce que vraiment j'ai affronté 2 Ryu à la suite que je les mets tous les deux dans la vidéo. Mais après ce sera une vidéo pour un combat contre un type de personnage. On se bat toujours dans mon dojo. On reconnaît la borne Capcom à côté. Et la décoration d'Halloween tout au fond. Alors, comment va-t-il démarrer? Je fais un saut, medium punch, medium kick. Je garde, ok. Donc lui au niveau du gros pied, il a la bonne distance pour le faire. Et là, attention, là je vois que le gars, c'est un casse-couille, il chope. Et voilà, la balayette, il la maîtrise. Parce qu'il l'a fait à pile poil bonne distance, qui fait que mon medium kick ne passe pas. Je suis coincé dans le coin. Ouf, j'arrive à m'en sortir avec un flash kick. Devant, derrière qui passe. Là, le Sonic Boom qui sort pas, c'est le cross-up. C'est l'overhead qui passe. Voilà, là on a attendu qu'il charge, hein, et en espérant qu'il se dit il connaît pas. Et là voilà, il me refait encore une chope. Ça m'agace. Là ça commence à m'agacer, je me dis il y a un problème avec la chope. Ça va, pour le moment j'arrive encore à le punir, je me dis dans la tête que c'est bon. J'arrive encore à le tenir au niveau distance de point de vie. Parce que je le touche encore avec certaines de mes attaques. Et là voilà, il a fait le cross-up et j'ai sorti mon gros point trop tard. On a vu qu'il m'a fait une chope à un moment. Et tout de suite après, je me suis dit, il va essayer de m'en refaire une parce qu'il voit que ça sort. Donc je vais essayer de déchoper correctement. Ah là, c'est lui, j'ai eu du pot parce que le gros point est sorti trop tard. Trop tôt. Je balance flash kick. Fais pas de conneries. Alors là c'était un Sonic Boom que j'ai voulu sortir et qui n'est pas sorti, hein, qui a fait que... Tac, voilà, il a sauté, je le punis avec un medium kick. Ou un gros pied, je sais plus lequel c'était. Et voilà, et je vois qu'il m'enchaîne, hein. Il peut bien m'enchaîner, hein. Donc on essaie de reprendre de la distance avec Balight, medium. Et on retient avec le medium kick. Voilà, je le vois, il est là, hein, mais il peut pas m'approcher là. Dès qu'il vient au corps à corps, du light. Et là, j'ai eu du pot. Bon, après, j'avais plus de vie. Mais mon Sonic Boom s'est déclenché juste après son Hadoken. Après que... En fait, au niveau de distance, le Hadoken était déjà entre mes bras quand le Sonic Boom est sorti. Ce qui a fait que j'ai réussi quand même à le toucher. Je maintiens la distance. Je veux pas qu'il me chope. Je veux pas qu'il me chope. Ah, et là, il me fait le cross-up. Et là, ça fait chier. Et là... je déroule. Je fais un pif au flash kick, ce qui est dégueulasse. Balayette, dégueulasse. On sent que je suis paniqué là.
Je suis paniqué. Quand je sors des coups comme ça, c'est la panique. Mais maintenant, il faut que je me calme. Maintiens la distance. Lui, il est persuadé qu'il va gagner. Il sait qu'il va gagner maintenant. Donc moi, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je le tienne, que je calme mon jeu, et j'arriverai à le punir comme il faut. Pas de pourriture à faire des balayettes. Du medium kick. Voilà. Là, on va voir un truc intéressant. Et je vais faire des pauses comme il faut. Je vois là qu'il commence à s'accroupir. Je suis à la bonne distance pour sauter et lui donner mon gros coup de pied. Là, ça va être un moment clé. C'est le moment où il va se dire finalement je vais pas gagner. Voilà. Il se dit attention. Double touche avec le bas gros point et le coup de pied. Et là il fait ça. Et il m'a pas fait le dragon. Normalement quand il cancel comme ça. Comment ça va se régler tout ça? Et il gagne. Cross-up hein, que j'ai pas réussi à punir à temps. D'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que la seule solution que j'ai, c'est de me protéger, de faire la garde haute en arrière. Ça s'est joué à pas grand-chose ce match. Mais on a vu que durant les 2 rounds où j'ai gagné, il y avait déjà moins de phases de stress et beaucoup moins de... Le deuxième round et le dernier round où j'ai perdu, il y avait moins de stress. Et le jeu était beaucoup plus carré, basé sur la protection. Et sur la punition. C'est surtout ça. L'un des gros atouts que je devrais avoir, c'est le whiff punish. Il whiff, je le punis. Et on aura l'occasion de le voir dans d'autres combats qui feront l'objet d'autres vidéos. Deuxième match contre ce Ryu. Pardon, excusez-moi. Alors toujours, faut que je sois prêt à appuyer sur triangle pour mettre en pause et expliquer un peu la situation. Le but c'est que les vidéos s'améliorent au fur et à mesure. Donc si vous avez le moindre conseil à me donner, n'hésitez pas. Aussi bien au niveau du jeu que au niveau du commentaire de la vidéo. Voilà, donc là on reprend la distance. Punition, gros point. Light punch pour remettre de la distance. Là et voilà. Là il a réussi à bien timer mon medium kick et il a puni par un medium derrière aussi. Voilà, ça il n'est pas encore habitué au V-skill de Guile qui lui permet de faire un Sonic Boom à plusieurs hits. Voilà, là grosse punition, hein. Faut pas que je saute. En gros il faudrait que je limite mes sauts au strict. Me retrouver à attaquer en sautant, c'est pas la solution. C'est pas bien d'attaquer en sautant. Ta première attaque ne peut pas être une attaque sautée. Tu te fais punir sans problème. Lui se fait punir, je vois pas pourquoi moi je me ferais pas punir. Voilà, il a dashé là. Là, on va bien voir qu'il a dashé. Et donc normalement mon saut devait être un saut vide. Et je déclenche, vous l'avez vu, j'ai déclenché mon gros coup de pied juste au dernier moment. Et on va remettre la scène et vous allez voir que le combo passe bien. Voilà. Là où je fais généralement des overhead dégueulasses, ça devrait être ça. Parce que même si j'arrive pas à faire mon light punch, medium punch, sonic boom, j'arrive pas à linker correctement mon deuxième light punch et mon medium punch et que c'est le sonic boom qui sort à la place, au moins j'arrive à remettre de la distance. Là il sait qu'il l'a dans le custom, donc il rush. Voilà, il a fait son dash avant, il a été puni, il savait qu'il allait pas le gagner. Donc j'ai 2 barres d'ex lui aussi. Donc je maintiens ma distance, Sonic Boom, tac, il se dit ah il va pas me toucher avec ses medium kicks. Mais un Sonic Boom, ça a la portée pour le toucher. On maintient. Ah voilà, il recommence à me chercher avec les chops. Voilà, là il sait, attention, chop, il va pouvoir me le faire. Et là il voit que la 3e fois, ben, ça passe pas. On ne fait jamais 3 fois la même attaque à un chevalier. On remet de la distance, voilà. Et là il a bien timé, et on a tous les deux sauté en même temps. Je voulais faire une chop, c'est un medium kick, un light kick qui est sorti, c'est pas correct, mauvais problème d'exécution. Voilà, là on remet, et là je craque un peu mon Benous en balançant la super. Voilà, là c'était mort.
Je me sentais acculé dans le coin. Petite montée de stress et j'ai fait... J'ai dit non, on va le tenir à distance, on va lui faire peur. Mais après, il a totalement maîtrisé le truc. Donc là, punition flash kick, c'est moi qui ai gagné. Ah, là, il ressemble... Et je vois qu'il commence à me lancer du Tatsumaki. Ça pourrait me faire chier. Là, la balayette, j'aurais jamais dû faire ça. C'est passé, mais je n'aurais pas dû. Voilà, allez, on remet la distance. On remet la distance. Voilà, et je punis ces balayettes par du medium kick. Voilà, l'overhead a bien été gardé, c'est bien. Ça y est, là il va avancer. Il veut me rentrer dedans là, parce que voilà, il a plus beaucoup de vie. Je suis à l'avantage. Je pourrais jouer la tortue. Et là, c'est reparti pour les chops. Et voilà, il m'en refait deux. Et là, il a balancé un gros pied, mais finalement j'ai réussi à choper juste après. Voilà, là il a correctement utilisé son V-Skill pour me balancer le Dragon Punch X derrière. Voilà, et là il a voulu punir la balayette. Il a voulu... Il savait que j'allais déchoper et il m'a balancé la balayette. Très bien joué. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Il m'a mindé. Il m'a totalement mindé sur ce coup-là. Allez, on maintient, on s'en fout, on garde. On fait la distance. On limite, voilà. Le truc c'est que j'ai sorti un Sonic Boom X sans être sûr de toucher. Je l'ai perdu, je l'ai gaspillé. Et là on est dans la shop. Je suis coincé dans le coin. Comment ça va se régler? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Voilà, 8 punish. Hein. Je l'ai puni de manière dégueulasse avec un flash kick X. Je savais que j'avais la portée. Mais le 8 punish, je l'ai pas loupé. Il a fait son solar plexus trop loin. J'avais une fenêtre ouverte. Et j'ai bourré. Ça, c'est typiquement bourré. Et je voulais être sûr de faire assez de dégâts. Je savais pas si une balayette ça allait passer. Et je savais pas si une autre attaque allait toucher. J'ai joué le tout pour le tout. C'était le dernier round. Et j'ai balancé le flash kick X. Mais c'était volontaire. C'est ça qui est rassurant. C'est que je dis putain, c'est bon, t'as puni, boum, parti. Et voilà, le dernier match. Que je vais commenter là avec Gaël contre Ryu. Donc vous connaissez déjà le résultat, parce que vous l'avez vu là sur la fenêtre, je vais le gagner. Allez. Tous les combats que j'ai fait depuis ces combats contre Ryu sont intéressants à voir, hein. Donc c'est ça qui est cool, j'ai de la matière à progresser, à étudier. No need for talk. Let's do this. Ok. Paf, il m'a puni mon medium kick directement par une balayette. Là voilà, j'ai pas été... Là je suis pas ouvert, là c'est pas bon. Tac, tout de suite, il a fait sa chope trop tôt, je l'ai chopé. Dans le but de faire une des chopes et finalement c'est une chope qui est passée. Donc c'est cool pour moi. J'ai été chanceux. On voit que là la balayette, j'ai eu du pot, elle était à une distance trop éloignée pour qu'il puisse me punir. C'est un peu brouillon là, c'est un peu brouillon. Là c'est... Voilà, je le punis bien. Bah, c'est punir. Sonic Boom qui est pas sorti correctement. Voilà, on utilise encore une attaque X dans le vent. C'est brouillon, c'est brouillon, c'est brouillon. Et hop, là, le Tatsumaki puni par un flash kick X. Voilà, c'est pas forcément la meilleure balayette qui servait à rien. C'est dégueulasse ça. J'ai eu du pot. J'ai eu du pot de m'être relevé après qu'il ait balancé le Hadoken. Donc saut. Medium, saut, cross-up et light punch. Hein. Je pense que c'est ça, c'est dans la panique où on se dit on peut gagner, on balance du light. Hein. C'est pas de la belle victoire en fait ça. C'est vraiment pas de la belle victoire. Le problème c'est que ce round là, bah, ça fait que au final c'est moi qui l'ai gagné. Hein. Allez, là il me... Voilà, le cross-up que j'ai bien réussi à gérer, je me retrouve de l'autre côté. On punit son Shoryuken en whiff avec un flash kick X. Et là, bonne utilisation du V-Trigger pour me balancer le dragon, punir au dragon. Paf, là voilà, j'ai voulu faire la déchoppe, il m'a puni par une balayette. On remet les distances. Et là, il va faire une connerie.
Non, pas encore là. Ça va plus tard d'arriver. Je suis à une bonne... Ah non, oui, il gagne son round. Mais oui. Bien joué. Ouais. Donc au final, j'ai pas correctement analysé. Oh, excuse-moi, j'ai remis le début. Hop. Voilà, là il macross up. Et tout de suite, il balance son Shinkyu Hadoken. Donc là, je suis déjà mid-bar. Hein. Donc le gars est déjà rassuré. Là, il prend vraiment l'avantage. Il dit c'est bon, je gagne. C'est ça, au niveau de l'état d'esprit, il est là. Il est persuadé de gagner maintenant. Je réapplique mes principes. Je zone. Et là, quand même... Non, mes principes sont pas respectés puisque je saute. Et il a whiff. Pourquoi j'ai fait un saut vide? Je m'y attendais en fait. Je savais que je faisais pas bien de sauter. Donc je dis non, arrête. Et fais un limite, j'ai eu la chance de faire le whiff. Donc voilà, mon écoute a été... Mon erreur a été entendue. Voilà, et là, trop près. Trop près, beaucoup trop près. Il m'a fait un Hadoken, j'avais ma super. C'est la super qui est sortie pile au même moment. Il a été obligé de se la bouffer. Donc c'est vraiment en réaction à son Hadoken que c'est sorti. Hein. Voilà. Donc, match remporté. On voit quand même une progression au fur et à mesure des combats. Je commence à être beaucoup plus solide sur ma défense. Par contre, je ne suis pas du tout solide sur ma garde. Sur ma garde. Je ne suis pas du tout solide sur ma chope. Parce que déchoper, c'est très laborieux encore. J'ai dû me faire chauffer 4 fois dans un round. Donc c'était dégueulasse. Quoi d'autre? Je saute beaucoup trop. Et à chaque fois, je perds le premier round. Attention, je perds à chaque fois. Non, je veux dire, je perds à chaque fois le premier combat contre l'adversaire. Nouvel adversaire, je perds quoi qu'il arrive le premier combat. Et ça va avoir un impact particulier sur les autres combats que je vais mener. Parce qu'il va y avoir des combats où les gars vont partir au bout d'un match. Ils vont pas accepter d'en faire un deuxième et me laisser une opportunité de gagner. Et dans ce cas-là, ben voilà, perdu c'est perdu. Donc, on va essayer de récapituler tout ça. Donc le combat, quelles sont les bonnes choses qu'il y a eu contre Ryu? Ryu, je le maintiens à distance avec mon medium kick. Mon bas medium kick, je le tiens à distance. Il se rapproche trop du light, medium, Sonic Boom. On fait ça. Faut le maintenir à une certaine distance. Quand il est au corps à corps et qu'il arrive à te placer le moindre coup, il peut te faire un enchaînement assez violent qui te fait perdre un quart de ta barre. Les sauts, quand il me saute dessus, il a une facilité au cross-up. Mon bas gros point, il faut vraiment qu'il soit timé, vraiment au départ de son saut, histoire que je le punisse avant qu'il soit derrière moi. Ensuite, son overhead est quand même assez dur à sortir et punissable. Son overhead, il m'a touché, il m'a double hit avec son overhead. Et j'ai pourtant pu balancer un flash kick ex derrière. Alors peut-être que si ça se trouve, si après son overhead il met une garde, mon flash kick tape dans la garde. Mais généralement les personnes qui vont utiliser un overhead vont avoir tendance à faire overhead, bas medium kick, ado. Ce serait ça la logique. Overhead, bas medium kick, ado et peut-être super s'ils l'ont chargé. Moi au niveau de mes défauts, je saute beaucoup trop sur l'adversaire, c'est évident. Je saute beaucoup trop. J'ai tendance à me déconcentrer et à balancer du flash kick à tir-larigot. Ma vraie arme pour l'entière, c'est mon bas gros point, c'est pas mon flash kick. Mon flash kick, c'est quand il fait un saut qui est sûr qu'il va whiffer. Un saut qui va whiffer ou que je vais réussir à placer une garde parce qu'il va être un peu trop loin de moi. Fait qu'un flash kick là ça passe. Là par exemple, si avec un saut classique que je punissais avec un flash kick, si je faisais un bas gros point, c'était mon bas gros point qui lui fait. Apprendre à maintenir plus de distance avec mes Sonic Boom. Voilà, je contrôle le jeu à distance. Je suis plus rapide que pour balancer des boules de feu.
Donc je dois les maintenir. Surtout qu'avec mon V-Trigger, avec mon V-Skill, je peux balancer un Sonic Boom qui a plusieurs impacts, donc qui passe sans problème une boule de feu, et qui peut être bloqué que par une boule de feu EX. Apprendre les situations dans les coins, à mieux gérer dans un coin. Essayer de voir un peu les solutions qui existent quand je suis coincé dans le coin. Éviter de gaspiller des attaques EX sur des Sonic Boom alors que je sais pertinemment qu'ils ne vont pas toucher. Ne pas essayer de balancer ma super n'importe comment en espérant intimider l'adversaire, parce qu'il n'y a rien de plus encourageant pour lui au final que de voir que l'adversaire a balancé sa super dans le vide. Quand je vois qu'un adversaire me balance sa super et que je la bloque, j'ai qu'une hâte, c'est de vouloir le punir derrière. Et c'est ce qui s'est passé durant les combats, hein. Quand il me faisait son Shinku Hadoken, que j'arrivais à sauter par-dessus, je ressautais encore une fois pour essayer de me rapprocher le plus vite possible et lui donner un coup. Malheureusement, à des moments, la distance était trop courte. Était trop longue pour que je puisse le rattraper. Quoi d'autre à rajouter sur les combats? Pas grand-chose en soi. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Vous allez voir qu'il y a encore de la progression dans les prochains combats. Il va aussi y avoir des incompréhensions sur certains combats, hein, des versus que je ne maîtrise pas du tout et qu'il va falloir travailler. Donc j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo constructive. N'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire, que ce soit au niveau de ma façon de jouer que de ma façon de commenter. Si vous trouvez ça trop long, si vous voulez qu'on soit un peu plus expéditif dans l'explication, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.